Messieurs, parachat de la semaine, parachat de Mishpatim, on a deux Sefer Torah cette année, avec en plus parachat Shkalim. VLA Mishpatim, vous savez qu'aussi, il y a trois choses en fait. Donc parachat Mishpatim, parachat Shkalim, et c'est la fin, hein, bientôt c'est la fin donc, cette semaine de Shovavim. Yemei Shovavim, ces jours de Tikkun Abrit qui sont particulièrement propices à réparer tous les problèmes de Brit Mila qu'on peut avoir la nuit ou le jour, hein, ça dépend aussi pour chacun. Et comme on l'a expliqué déjà par rapport à Yetzel Mitzrayim, on va pas revenir sur ça par rapport à la Orla, tu te rappelles? L'Égypte, c'est la Orla de Eretz Israël, et on sait que c'est un moment qui est propice au Tikkun là. En tout cas, ce qui est joli à voir, comment commencent les Shovavim. Oui, vas-y, comment? Vas-y. Non, comment commence Shemot? Ve'ele Shemot. Donc, les Shovavim commencent par Ve'ele et on termine par Mishpatim. Mais comment commence Mishpatim? Ve'ele. Lama. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque malheureusement on a un écoulement nocturne, d'accord? Ou bien Chazé Shalom, on fait des Averot avec la Brit Mila, Brit Kodesh, on l'utilise pas comme il faut. Qu'est-ce qui se passe? Tous ce zera sont des neshamot. Et donc ces neshamot là, malheureusement, entre guillemets, elles sont perdues. Elles ne meurent pas. Elles sont perdues. Elles sont là, mais elles sont perdues. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un des tikkuns de Shovavim, c'est quoi? C'est la halot otam. C'est de faire remonter ces neshamot là à leur source. Parce qu'elles sont emprisonnées. Parce qu'elles sont malheureuses. Donc tout le travail de Shovavim aussi, un des tikkuns, c'est de remonter ces neshamot à leur source. Récupérer ces gens, qu'on dit dans la Mida, Nitre Amo, comment on dit là-bas? Mais comment commence là? Mekabet Yitra Amo Israël. La kavana qu'il faut avoir dans la Mida, Mekabet Yitra Amo Israël, une des kavanotes à avoir, c'est quoi? Mekabet qui rassemble Nitre, ceux qui ont été repoussés d'Israël, ce sont ces écoulements qu'on a pu avoir malheureusement, il dit le Harizal, et qu'il faut récupérer et ramener à leur source pour après revenir dans un corps Be'ezrat Hashem. C'est la kavana qu'il faut avoir. Il y a data. Comment? Alors attends, j'ai pas d'accord. Donc ça c'est quoi? Tu vois, on le dit même dans la Mida tous les jours. Mais écoute bien. Les Shovavim, des tikkuns des Shovavim, c'est quoi? Donc c'est de réparer toutes ces zéras, les batalas qu'on a pu avoir, et c'est les chamot qui sont pas goumot, qui sont abîmés. Alors comment on fait, Rabbi, pour faire monter quelque chose à sa source? Comment on fait pour faire remonter la chose à sa source? Pour réparer que la chose revienne à sa source. Comment on fait monter les choses? Des brachot, on a dit. Non, ouais. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est le cours du mercredi, ça. On l'a fait avant-hier. Nous, comment on fait? On a fait le cours. Les Kadaïlanot? Oui, c'est ça. Avec le gadam, on fait monter, mais. D'accord, mais c'est quoi? Non, il y a quelque chose qui fait remonter. Le soir, quand tu fais Kriyat Shema Lamita, qu'est-ce qu'on fait? La Neshama, elle monte. Donc pour faire monter la Neshama avec tout ce qu'elle a fait la journée, il faut lui faire un ascenseur. C'est quoi l'ascenseur qui fait monter les choses Bachamaïm? Qu'est-ce qui donne des ailes à nos mitzvot? On dit, avant de dormir dans Kriyat Shema, Anna Bechor Gedula Kimlechat Yetzir Seoua. D'accord? Rabbi Yakania, il a fait ça. Lama, parce que c'est le Shem. Membet, le Shem, le nom de Dieu, Membet 42 de Dieu, c'est le nom qui fait monter chaque chose à sa source. Comme écrit dans le Zohar, quand on dit Anna Bechor, alors là, on donne les ailes en haut, après il a les knafaïm, après il monte, après il fait. On a vu le Zohar, vous vous rappelez? Shem, il a fait bam. Le Shem Membet, il est là pour faire monter les tireurs d'Israël, faire monter les choses à leur source. C'est pour ça qu'elle commence comment? Vele. Quand tu prends le mot Vele, c'est quoi? Vav, Aleph, Lamed et Gematria 42. D'où tu sais? Donc elle commence par Vele 42. Comment elle termine? Vele à Mishpatim. C'est combien Vele à Mishpatim? Vele 42. Lama, parce que là on va faire monter les Nitzotzot malheureusement de ces Nishamot qui ont été Pagoum, ce sera les batalas qu'on a eu. Shamata, tu le savais? Voilà, je ne pensais pas le dire aujourd'hui, mais en tout cas, c'est le cri d'aujourd'hui. En tout cas, messieurs, ouais. Donc, c'est pas un petit Shabbat, c'est un grand Shabbat. C'est un grand Shabbat. Même si on n'a pas travaillé sur ça pendant toute cette semaine de Shemot jusqu'à. Là, on peut encore le Metaken. On peut encore la dernière chance des Metaken, c'est une sorte ces écoulements nocturnes qu'on a pu avoir, qui n'ont pas été à leur place, et la Halot Otam Be'ezrat Hashem. Alors, messieurs, on va juste dire quelque chose de magnifique maintenant sur la paracha aussi. Alors, on parle de Yitro.
Rachat Yitro, c'était quoi? Matan Torah. Matan Torah, mes amis, Lo Haya Kamohu. Lo Haya Kamohu. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu comme Matan Torah. Si tu demandes à quelqu'un, si quelqu'un te demande plutôt, quel est l'épisode de l'histoire du Ham Israël, le plus fort, le plus grand, le plus grandiose, je ne parle pas chrétien, sauf c'est autre chose, mais le plus grandiose, au niveau planétaire, au niveau, comment on dit, univers universel. Comment on dit galaxie? D'accord. Au niveau 2 points pour toi. T'as compris? D'accord. C'est au niveau des... Bon, on a compris. C'est Matan Torah. Lama. Pourquoi est-ce que je peux me permettre de dire qu'il n'y a pas eu comme Matan Torah? Lama. Parce que tout le monde entend, le monde entier. Le monde entier, il a entendu. Le monde était. Et d'ailleurs, ça a été tellement grandiose, que ça a entraîné quelque chose de négatif, malheureusement. Quoi? La jalousie. Vaudor. Pourquoi le Vaudor? Pourquoi on a flanché? Qu'est-ce que ça a entraîné? La gava. Non, mon sadique. C'était tellement grandiose que ça a entraîné le malheur. Parce qu'il y a des interdictions, donc Non. La folie. Parachat va être Hanan. Enfin, va être Hanan. La deuxième fois, lorsque, après on a fait le Hegel, et il y a eu ce qu'il y a eu, Hachem, il pardonne, tout ce qu'on connaît, il a fait. Akadosh vous dit, Moshe Rabbeinu, ok, j'ai pardonné, maintenant tu vas chercher les deuxièmes. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est Parachat Kitissa, je me trompe pas. Oui, Kitissa. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit après dans le verset? Lorsqu'Akadosh vous dit, Moshe Rabbeinu, allez, viens, monte. Non, dans Parachat Hanan. Quand Hachem il dit, Moshe Rabbeinu, viens, monte. Seul, il dit, tu viens seul. Ah bon, il y avait les Skénim, Israël était là, on attendait. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? Pourquoi quand je vous dis, Moshe, tu viens tout seul? Akadosh Baruch Hu dit, Rashi ramène le Midrash. Hachem il dit à Moshe, les premières, comme c'était Bebrakim ou Bekolot, Shalta Bahem Ainara. Comme j'ai montré ça devant tout le monde et j'ai fait une fête pour mes enfants de folie. Il y a eu la Ainara dessus, des Umot Haolam. Les deuxièmes, viens tout seul, Lama. Et la Rashi ramène, parce qu'il n'y a pas plus beau que les choses qui sont cachées. Comme ça il dit Rashi. Al-Matan Torah, Shalta Bahem Ainara. Sur les premières, il y avait Ainara. Lama, c'était grandiose. Il n'y a pas de mots. Les gens, il n'y a pas de mots de ce qu'il y a eu. Les Umot, comme tu as dit, l'univers entier, il a entendu. Ils ont entendu Hachem, quoi. L'univers entier, les Goïms, ils ont entendu. Mais s'ils ont entendu, pourquoi ils s'en souviennent pas? Qui s'en souvient pas? Les Goïms. Non, nous on a entendu, ils ont pas entendu. Ils ont vu, mais ceux qui s'en souviennent. La preuve, il dit le Midrash. J'ai vu Gaston hier, il m'a dit qu'ils s'en souviennent. Bien sûr, je vais te prouver qu'il s'en souvient, Gaston. Écoute bien. On essaye de combattre l'antisémitisme à l'ONU, à la machin, partout. Habibi, zéro, ça sert à rien. C'est bien, quand la Kabbalah ils essayent, la vérité, ils ont de bonne volonté, mais ça sert à rien. Lama, un Midrash vieux de 2000 ans, mon tzaddik, qui dit d'où il vient, cette haine du juif, qui est viscérale. T'as des goïms, t'as des non-juifs, qui n'ont jamais vu de juifs de leur vie. Et ils ont une sina du juif, une haine du juif, qui est incompréhensible. Alors je vais t'expliquer, c'est dans leur ADN. Lama. Le Midrash il dit, Lama, est-ce que Arsinaï s'appelle Arsinaï? Qui a Kadosh Bourou Yarad Barsinaï. Quand Kadosh Bourou il est sorti du Arsinaï de la Torah, Yarda Sinat, ou Mota Olam al Israël. Sinaï, c'est le Shin aussi, c'est le Samer. Sina. Il est descendu la haine. Lama, parce qu'à ce moment-là, ils disent les Chachamim, ils ont compris ce qu'ils ont perdu. Et la preuve, quand après ils ont essayé d'en faire une nouvelle entreprise, ils n'ont pas pris. Alors, il y avait déjà vendredi, il est pris, le samedi, il est pris. Shabbat Vaïnafash, il est pris. Le jour J, il est pris. Ça y est, ça a été écrit dans la Torah. On ne va pas prendre le même jour que les Juifs. Ça fait l'archouma. Alors, que c'est convenu après, ils ont dit bon, on ne prend pas le samedi, on prend le dimanche, le jour d'après. C'est collé. Après les troisièmes qui sont arrivés, ils vont prendre quel jour? On ne va pas prendre le mercredi, pas prendre le lundi, il n'y a pas de rapport. On va prendre le jour d'avant, Erev Shabbat. Tu vois, ils nous mettent en sandwich. Tu comprends pourquoi? Sinat ou Matolam est venu vers Sinaï. Donc le lo aïak et dugmato. Donc on sort, messieurs. On sort, tu diras à Gaston, tu sais pas pourquoi tu m'haïs, moi je sais pourquoi tu m'haïs. Voilà. Je vais le voir maintenant. D'accord. Alors on sort de Matan Torah quelque chose de chez Loaya. D'accord, comme on a dit. La première chose, normalement, si maintenant tu sors d'une fête tellement belle, tellement grande, et Dieu il va commencer à donner les mitzvot de la Torah, Ve'ela Mishpatim, ça on va être mefaresh, on va expliquer
Makatoub Batora, bon, il y a certains libéraux qui sont collés l'imacol, il faut les trouver là-bas. Vela Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais il y a tellement de choses à dire. Tassim Lifnehem, pourquoi Tassim Lifnehem? Bon, non, méchant. Vela Mishpatim. Et donc, c'est les Mishpatim de la Torah. Normalement, quand quelqu'un va commencer à raconter, on va dire, ses lois, on parle des lois divines, des lois d'Akadosh Baruch Hu, on parle de Matan Torah. Tu vas me parler d'un truc magnifique. Parle-moi d'une loi, je sais pas, parle-moi de la loi du mariage, c'est beau le mariage. Parle-moi de la loi si tu vas acheter une maison. Non, je sais pas, des trucs positifs, sympathiques, magnifiques. Comment elle commence? Qui tikne evet divri, sheshanim ta'avon. Non, la vérité. En marketing, on est zéro de toute façon. Regarde, je sais pas beaucoup de monde. Hein. Il dit, au marketing, on dit les juifs sont très forts publics. On est nuls, mais on est nuls. Quand le Amoufrar chez Bahavot, c'est qui le Moufrar chez Bahavot? Le choisi de tous les patriarches, c'est qui? Yaakov. Il te fait un rêve, de quoi il rêve? D'une échelle, Habibi, purée. Lève-moi je sais pas, d'un dinosaure. Une échelle, Mario Bros, l'Abdil. Non, tu comprends ce que je veux dire? On n'est pas marketing, Parce qu'il y a plein de moussards dans ça, mais c'est caché, les goyim ne voient pas. Mais si, c'est ça. Mais c'est une échelle, Daniel. Arrête mon gardien. Alors là, tu commences la Torah, tu dis que Eved Ivri. Et le type il va te dire, c'est quoi ce Eved Ivri là? C'est quoi, un serviteur, un esclave juif? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé. Donc on parle en plus des voleurs. Le juif. Comme ça, tu commences, Rabbi, comme ça. Il y a tellement de choses tellement merveilleuses. Il est parti, Rabbi Moshe. Qui c'est qui était là mercredi soir? On n'était pas beaucoup, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'était pas beaucoup. C'est vrai qu'on n'était pas beaucoup. Un cours, Bémet, Hachem nous a fait un cadeau. Rak Shifto, Iten, Rapo, Irapé. Vous avez raté. Bémet, c'est. Il ne peut pas commencer par ça. Rak Shifto, Iten, Rapo, Irapé. Il ne peut pas. C'est quoi Rav Shifto, Iten? Qu'est-ce qu'on dit le Shabbat? Shabbat Imizot, ou fois, Krova, Lavo. Makara, Lama, on avait expliqué pourquoi est-ce que Shabbat, il est Mesougal à la réfoua. Shabbat, c'est Mesougal à la réfoua. Il dit le Harizal, tout ce que tu manges Shabbat, quand tu es Midkaven, c'est comme un médicament. Ce que tu manges Shabbat, c'est un médicament. Maintenant, Lama, alors il dit ici, en vérité, que Adam Arishon, il a séparé le nom de Dieu. Quand il a fauté, il a séparé le nom de Dieu. Et en séparant le nom de Dieu, il a amené la mort. C'est le djinn, c'est la maladie, c'est la mort. Yud Ke Vav Ke. Il a séparé le Yud et le Vav, il a laissé le He et le He. Et ça, c'est le djinn. Le djinn, c'est la mort. D'accord? Yud Vav. Il a séparé. Et c'est quoi Yud Vav? Ismechu Hashamaim et Tagel Haaretz. C'est les rachetevot de Yud Ke Vav Ke qui correspond au mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'est la Matzah. Et la Matzah, c'est la Refoua. Tu vois encore Oto Davar. Maintenant, qu'est-ce qu'il est resté de ça? Ismechu, c'est Yud. Hashamaim, c'est He. Betagel, c'est Vav. Haaretz, c'est He. Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce qu'il a enlevé? Le Yud et le Vav. Il a enlevé Ismechu, Vetagel. Il a enlevé la Simcha. Bon, c'est ça qui amène la maladie. C'est ça qui amène la misère. C'est ça qui amène la souffrance. Chez Adam, quand l'homme il devient dans la tristesse, dans la mélancolie, il n'y a plus la Simcha, c'est le début de toutes les maladies du monde. C'est le début du din. C'est ce qu'il a enlevé malheureusement à Adam Arishon lorsqu'il a fauté. Shamata? On t'a pas entendu. Oui, t'as entendu. T'es là? Il a fait. Maintenant écoute bien. Comment? Il reste Shabbat, mais il reste le He. Chet, c'est le djinn. Écoute bien, il fallait venir mercredi. Je te mets de l'eau à la bouche. Le cours il dure 1h10, il est sur YouTube. Écoute bien. Il est, bien sûr qu'il est, monsieur. D'accord? Maintenant, pourquoi Shabbat il est Mesougal à ça? Parce que Shabbat, il y a le tikkun. Shabbat, il n'a pas été abîmé par la faute d'Adam Rishon. T'entends? Shabbat, il n'a pas été abîmé par la faute d'Adam Rishon. Yud Ke Vav Ke, il est complet et entier le jour du Shabbat. C'est pour ça qu'on dit quoi? Rak Shifto, il y a écrit dans le Parashat Shemot, Parashat Mishpatim. Rak Shifto Iten, mais rapport, c'est quoi Shifto? Quand quelqu'un il a reçu un coup, il va lui donner le chevet. Quoi le chevet? Le fait qu'il a été le pauvre. Non, il a été hospitalisé ou un RTT, il a été arrêté, il a été arrêté de travail, le pauvre. 10 jours, tu dois payer. Mais rapport, il paye. Tu dois payer, c'est le docteur qui l'a soigné, c'est toi qui paye. Non, on ne dit pas comme ça. Rak Shabbato iten, les rapport, il rappelle. Donne pas Shifto. C'est son Shabbat, donne dans le Shabbat. T'es un nègre et ta Shabbat, donne dans le Shabbat. Profite du Shabbat. D'accord, les cours qu'on a fait. Donne dans le Shabbat. Verapo, il rappelle. C'est quoi Verapo, il rappelle? Verapo, c'est Vav. Il rappelle, c'est Yud. Yud Vav, c'est le Yud et le Vav que tu as enlevé du Shem Hashem. Alors tu ramènes Yud Ke Vav Ke, et donc tu as le Shem Hashem entier. Et là, c'est la Refoua. Il ne peut pas commencer comme ça, la Torah. Je te dis que là, on a la queue. On a la queue, là. Tout le monde peut venir. Il ne peut pas commencer par là.
Et là-bas, écoutez bien. C'est la queue de qui, les goïms? De tout le monde veut rentrer dans l'âme Israël. Tout le monde veut faire la Torah. Et même les Juifs veulent faire la Torah. Tout le monde veut faire la Torah. Mashiach, il va s'occuper de ça. Tout le monde va venir servir Dieu. Et là-bas, pourquoi est-ce que la Torah, elle commence par Ki tikne eved ivri? C'est qui ce eved ivri? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit non, moi je commence que par cette halakha-là. La première halakha, c'est celle-là. Tu as lama. Eved ivri, c'est quelqu'un malheureusement qui est parti un petit peu du droit chemin. Il a fait n'importe quoi. Il a volé, il ne peut pas payer, il va machin. À Kadosh Baruch Hu, écoutez bien, il vient, il te dit mais Matan Torah, vous étiez à un niveau tellement grand, normalement quand tu as vu tout ce que tu as vu, tu dois rester à ce niveau-là. Bah oui. Tu dois rester à ce niveau-là. Et il y a, Baruch Hashem, Gam Israël, qui sont restés à ce niveau-là. Tzadikim Gourim, Tzadikim font Torah mitzvot. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi ce qui m'intéresse, moi les Tzadikim, ils n'ont pas besoin de moi en vérité, entre guillemets. Ils vont sur le chemin, c'est comme un peu Yitzhak avec Yaakov et Esav. Yaakov, Ishtam, Yosef, Walim, il a besoin de moi. Là, il n'a rien comme ça. Mais Esav qui est dans la misère, Esav qui est dans les tendances. Vayavet Esav, lui il a besoin de moi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, la Torah, je la commence par mes enfants qui sont loin de moi, par mes enfants qui se sont perdus, par mes enfants qui ne sont pas dans le droit chemin. C'est ça qui m'intéresse. Voilà mes enfants, vous, apprenez de moi. Ce que vous allez voir, on ne va pas commencer à faire des trucs comme ça, Yudke, Vavke, machin, c'est très beau, c'est très joli, c'est magnifique. Ok, mais Tachles, mes enfants, tu t'en occupes? Qu'est-ce que tu fais de mes enfants? Il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, qui tikne eved ivri. Le premier mitzvah que tu as à faire, qu'est-ce qu'il a fait ce type-là? Il a volé? Qu'est-ce qu'ils font dans les. Qu'est-ce qu'ils font les nations du monde? Prison, machin. Il avait juste volé un petit portable. Il va terminer être receleur de drogue, le gars. D'accord? Il va faire. La Torah te dit non. Celui-là, on va le réhabiliter. Il y a un problème à le réhabiliter. Comment? On va le mettre au Bedin. Et le Bedin va choisir qui va l'acheter. Qui c'est qui pouvait l'acheter ce type-là? Que les tzadikim. Qu'un tzadik. Si le mec il était tordu, on voyait son casier judiciaire. On ne le donnait pas. Lama, pour qu'il rentre dans une maison juive, qui voit c'est quoi Shabbat, qui retrouve c'est quoi Shabbat, qui retrouve c'est quoi la vérité, pour le mettre dans le droit chemin, il va s'inspirer de la maison dans laquelle il va grandir. Akadosh lui dit c'est ça, occupez-vous, mes enfants, faites venir chez vous des gens qui sont loin de la Torah, qui voient c'est quoi un Shabbat, qui voient c'est quoi l'amour dans un couple, bon, s'il y a l'amour. Et, ah oui, regardez, c'est ça qu'Akadosh lui dit. Voilà pourquoi la Torah elle commence par ça.